Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va voir ensemble les Camponotus bellus. Vous le savez, j'ai une colonie avec 3 reines notamment, et peut-être, je ne sais pas moi, 300, 400, 500 ouvrières peut-être. À savoir qu'il y en a un peu partout, il y en a même en dessous du nid, elles ont creusé par endroits. Ces fameuses Camponotus bellus qui ont tapé dans l'œil de beaucoup de monde, certes de petite taille, mais quelle fourmi magnifique. Sachez que j'ai une nouvelle pépite qui est une sous-espèce des Camponotus bellus avec pas mal d'informations à vous donner là-dessus également. Je vais vous les présenter juste après vous avoir montré cette colonie. Sachez d'ailleurs que c'est la dernière fois que vous verrez cette colonie sur la chaîne parce que j'ai décidé de m'en séparer. Ce n'est pas une question de restriction de mon élevage ou quoi que ce soit, c'est surtout une perte d'intérêt à l'observation. Je m'explique par là que, effectivement, je ne suis plus autant attiré par les observer, parce que j'estime avoir fait le tour. Qu'est-ce qui pourrait m'apporter de plus dans cette colonie? Soit je leur propose un setup où vraiment je leur blinde de substrats différents, etc. et j'attends de voir ce qu'elles en font, pour voir en termes de construction, etc. Mais leur petite taille fait que j'ai d'autres priorités dans le sens où j'ai d'autres espèces qui m'intriguent plus encore. Et je sais que celle-ci ferait grandement plaisir à un ami à moi notamment, chez qui elles iront prochainement. De toute façon, vous les reverrez en vidéo bientôt et sachez qu'elles seront vraiment à quelques kilomètres de chez moi, qu'à tout moment je peux aller les voir, les filmer, bref, il y aura zéro souci. En attendant, je suis super content de cette colonie parce que quand je vous l'ai présentée il y a maintenant quelques années, enfin c'est pas long non plus mais ça fait quand même des années, elle est arrivée avec pas mal de soucis. Si vous vous rappelez, elles étaient 3 avec 7 à 9 ouvrières, elles étaient parasitées, je n'avais aucune information sur elles, j'ai essayé de m'en renseigner. Camponotus bellus, il n'y avait même pas de photos sur internet pour vous dire, excepté les photos qui ont été prises bien des années plus tôt sur notamment des spécimens morts, donc c'était vraiment pas évident. Moi personnellement, qu'est-ce que j'avais fait à l'époque? Je m'étais renseigné un peu sur le climat là-bas, j'ai essayé de m'adapter, de voir un peu aussi les saisons plus fraîches entre guillemets, qui sont des saisons des pluies en soi. Bref, j'ai essayé de tester un peu tout ça, de représenter tout ça, avant de me dire que finalement, effectivement, le nid en bois, c'est ce qui leur semble être le plus approprié, bien que ce nid en bois n'est pas suffisant, il faut une certaine humidité également, c'est assez particulier. En même temps, les Philippines, c'est aussi un climat particulier. Donc j'ai réussi quand même, de 7 ouvrières et 3 reines, on est passé à une jolie colonie à l'heure actuelle. Des informations que j'avais reçues, notamment des personnes sur place que j'avais réussi à contacter, ils me disaient que cette espèce était très populeuse, qu'on pouvait trouver des colonies vraiment énormes. Sachez même qu'un chasseur, je l'appelle comme ça parce que c'est quelqu'un qui va au final à la rencontre des fourmis pour les piller et les vendre, c'est le nom, un chasseur au final, m'avait dit qu'il y avait parfois jusqu'à 20 reines dans les colonies de Camponotus bellus, donc c'est extrêmement polygyne. Bref, c'est pas mal de choses qui m'ont intrigué. Je n'ai pas eu de réponse depuis, je n'ai pas eu d'informations supplémentaires, je n'ai pas eu de photos en nature. J'ai demandé à plein de gens, même un photographe professionnel qui avait des photos de fourmis sur les Philippines. Il m'a dit écoute, j'en ai déjà vu mais j'ai jamais photographié, et j'avais essayé d'obtenir des vidéos de lui en nature pour essayer de vous apporter plus d'informations à leur sujet, mais voilà, c'est en vain, donc j'ai pas eu vraiment de chance à ce niveau-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans leur maintien, pour ceux qui ont des colonies actuellement ou qui ont acheté des fondations, c'est plutôt simple, on peut viser les 26-28 degrés sans trop de problèmes. La nuit, on peut descendre à 20 degrés en température ambiante. Personnellement, je n'ai jamais vu de problème lié à ça. Est-ce que si je ne descends pas autant, peut-être qu'elle progressait plus vite, je ne sais pas. Mon expérience reste médiocre avec elle en soi, ce n'est qu'un retour que je vous fais de comment j'ai fait prospérer cette colonie. Dans les débuts, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo où je l'ai déparasité à l'aide du Taurus. Pour l'information d'ailleurs, ce même Taurus, je vais en faire une vidéo bientôt parce que j'ai un ami notamment qui a rencontré des problèmes avec les acariens suceurs. Moi-même, j'ai reçu pas mal d'espèces parasitées ces derniers temps, donc j'ai dû réagir. J'en ai profité pour vous refaire une vidéo là-dessus où je vais essayer de vraiment vous détailler tout en détail, comment je procède, comment j'évolue, comment ça se passe, bref. Je vais essayer de faire un truc quali là-dessus pour aider un maximum de personnes. Ça arrivera plus tard, je ne sais pas quand exactement, mais il y aura du travail à faire dessus. Et voilà, donc c'est vraiment une colonie qui a vécu quoi. On a eu des étapes, j'ai eu peur de les perdre dans les débuts parce que vu qu'elles étaient parasitées, c'était quand même un truc de fou. Bref, je suis vraiment satisfait, je suis content d'où elle est à l'heure actuelle. On voit, il y a toujours un tapis de couvain. En fait, avec elles sont énormément, on n'a pas l'impression qu'elles évoluent, mais là en fait on se rend pas compte, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est ça qui est
assez spécial avec elles. Attention, il n'y en a pas des milliers non plus, je m'attendais, comme je le disais, à une évolution bien plus rapide. Ce n'est pas le cas, mais absolument pas de problème vis-à-vis de ça. Ici, vous voyez, tous ces petits acariens qui bougent, ben ça c'est du Taurus. Alors, le Taurus a changé d'ailleurs. La première vidéo que je vous avais fait, c'était une autre sorte d'acarien. Maintenant, ils sont un peu différents, mais franchement, ça semble ok. C'est efficace, moins que l'ancien, j'ai l'impression, du moins pour nos fourmis. Mais bon. Là, vous le voyez un peu la population. Ici, j'ai justement une espèce à vous présenter juste après. Vous allez quand même vous dire, mais en fait, c'est une dinguerie. Là, vous le voyez, un petit exemple, quand il n'y a pas une bonne lumière dessus, ben, on ne peut pas profiter d'elle réellement. Ici, c'est simplement une lumière via un flash, et les spots sont aux côtés, mais vu qu'ils ne donnent pas la lumière vraiment dans l'intérieur des cavités, on ne peut pas les observer correctement, et là, c'est vrai que ça perd de son charme. Mais quand on s'approche un peu et qu'on les observe un peu mieux, ben on sait, à la différence de l'autre espèce juste après d'ailleurs, les ouvrières minimes sont toutes noires, les majors médias ont justement des parties très blanches qui font leur charme d'ailleurs, on dirait des petites vachettes, et les reines ont également ces parties blanches. Les reines sont à l'intérieur, on en voit deux à l'image à l'instant, il y en a une qui est un peu plus basse, qui se cache assez souvent, et d'ailleurs elle a creusé une mini cavité à l'intérieur du bois dans une partie, donc il est possible qu'elle se cache là assez souvent. Et sinon, vous voyez, il y a vraiment du monde. Dans l'aire de chasse, il y a une centaine d'ouvrières qui se baladent. Bref, j'ai perdu d'ailleurs une centaine d'ouvrières récemment sur un test d'abreuvoir. Elles ont été absorbées, et ça s'est passé sous moins de 24 heures, donc vraiment j'ai réagi, j'estime, assez vite en soi. Même si ça aurait pu être plus rapide, mais en fait je me suis pas dit ouais il va y avoir une absorption, j'ai vraiment pas pensé à ça sur le moment, et quelle fut ma surprise le lendemain. Certes, 100 ouvrières c'est quand même conséquent, mais dans une colonie comme celle-ci, ce n'est pas dramatique. Même si c'est ennuyant bien entendu. Bon, vous le remarquez, elles ont creusé le bois à plusieurs endroits, c'est aussi le but de leur proposer ce type de nid, qu'elles puissent l'aménager comme elles le veulent. Moi personnellement, ça ne me dérange absolument pas qu'elles dégradent le nid. Pour information, le nid nous vient de chez Ant Center, il a coûté environ 23 € de mémoire. Bon, je sais, Ant Center, en fait, il y a des nids super quali et pas chers. Le seul problème, c'est que les frais massacrent tout. Par exemple, les Lubies, que j'adore, j'en possède vraiment un bon nombre, ils ne coûtent que 20-22 €, mais le problème c'est qu'avec les frais, si vous en prenez 3 par exemple, ils reviennent à 37 € pièce. 37 € ça reste convenable, mais si seulement on n'avait pas ces frais aussi élevés, ça serait vraiment un bonheur. Mais sinon, cette fourmilière remplit parfaitement son taf. Je vous conseille de prendre un périphérique avec si vous voulez l'utiliser, notamment avec des petites espèces. Comme ça vous permet de garder la fourmilière clean, de pouvoir observer de par ses côtés. Et bon, dans l'ensemble, ça reste quand même assez cool pour le prix. C'est du verre, c'est pas de la récup, c'est du verre neuf, bien différencié également. Bref, il y a des finitions assez sympas. Certes, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais je trouve que ça remplit parfaitement le contrat entre guillemets, et j'en suis très satisfait. Enfin voilà, c'est la fin du coup de ces Camponotus bellus, du moins sur cette chaîne, vous les retrouverez bientôt ailleurs, et je vais vous présenter maintenant une nouvelle espèce qui est assez similaire. J'ai opté pour un setup qui nous vient de chez Richard, l'ami suisse justement, qui rajoute aux ADC 7x7 que vous connaissez vraiment bien, une sorte de mélange, je ne saurais vous dire qu'est-ce que c'est exactement, de plâtre, etc. Je ne sais pas sa composition, donc je ne vais pas m'avancer, mais ça fonctionne vraiment bien. Alors, au lieu d'avoir une sortie pour une potentiel déménagement plus tard, on a ce plâtre qui permet justement de combler les besoins de différentes espèces. Ici, dans l'aire de chasse, vous allez déjà les apercevoir, et il y a plusieurs noms pour elles. On a Camponotus bellus subspecies, donc ça veut dire leucodiscus. On a également, tout simplement, Camponotus leucodiscus. Quelle est-elle vraiment? Qu'est-ce qu'est son petit nom? Je ne saurais vous dire exactement. Ce qu'il en est, c'est qu'au tout début, elles ont été nommées Camponotus, entre parenthèses, Colobopsis, leucodiscus. Donc ça a été fait par Monsieur Wheeler en 1919. Ça, c'est la première identification. Et en 1925, Monsieur Emery a renommé ça Camponotus myrmamblis bellus leucodiscus. Donc, voilà. Quand on cherche un peu à ce sujet, c'est à nouveau pareil, il n'y a quasi pas de forme de photographie, il n'y a pas de photos vraiment sur elle, cependant vous allez observer bientôt, vous allez voir de vraies différences comparées aux bellus, notamment les ouvrières sont plus grandes de base, sont plus colorées également, et même la morphologie est assez différente.
Alors ici on serait donc sur une sous-espèce. À l'époque, comme je le disais déjà, c'est vrai quand on observe les majors, etc., on remarque que les mandibules sont assez différentes et sont proches notamment des Colobopsis. Mais à l'époque, dites-vous que ça a été mis chez Camponotus avec entre parenthèses Colobopsis. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je ne saurais vous dire, et vous le savez, hein, ce n'est pas mon métier, donc je ne fais que reprendre des écrits, mais ça ne m'étonne pas. Dans l'observation, franchement, c'est vrai qu'on remarque qu'il y a quand même une coïncidence, entre guillemets, il y a un rapprochement qui peut se faire assez aisément avec les Colobopsis. Mais leur charme est vraiment incroyable. À choisir, actuellement, je préfère largement Camponotus leucodiscus que Camponotus bellus tout court en fait. Donc je préfère la sous-espèce. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà tout le monde est coloré en soi, que ce soit les petites ouvrières, donc les mineurs, que ce soit les médias, les majors, tout le monde a une coloration vraiment super sympa. Ça apporte un peu plus de charme à l'observation, c'est plus agréable également. Ici j'ai récupéré une seule reine, donc c'est une reine seule. Est-ce que celles-ci sont polygynes ou pas? Je n'ai aucune idée, je ne saurais même pas vous dire, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'elles sont vraiment magnifiques. Alors j'ai du coup 20 différents stades, elle a pondu j'imagine à la maison, je ne sais pas dire exactement, je pense que c'est une ponde fraîche, donc ça c'est déjà rassurant. Elles ont choisi justement cette partie sèche plutôt que les tubes humides, donc ça c'est un élément intéressant également. Cependant vous le savez en Belgique il y a une certaine humidité qui est présente, donc c'est quand même vachement humide de base, je ne vais pas vous mentir. Je mets de temps en temps quelques gouttes d'ailleurs sur la partie haute de ce nid, et ça semble fonctionner. On verra de toute façon dans quelques mois comment ça évolue, comment ça grandit. C'est une espèce que j'ai récupérée chez Ment. Et donc je vais vous mettre en description le lien de l'Instagram de Ment. Pourquoi je vais vous le mettre directement? Ça m'évitera de répondre à une dizaine ou vingtaine de commentaires ou de messages privés me demandant d'où viennent cette espèce, etc., etc. Tout simplement par facilité, j'adore discuter avec vous, je réponds à énormément de personnes tous les jours, j'ai envie de dire. Et ça me régale, je suis content d'aider d'autres gens, etc. Bref, ou même de discuter simplement. Cependant, voilà, en vous donnant la source, ça sera nettement plus simple. J'en avais jamais vu auparavant, je ne gagne rien du tout d'ailleurs, je précise, je ne gagne rien du tout à vous dire que ça vient de chez lui ou quoi que ce soit, très clairement. J'ai payé mes espèces, il n'y a pas de collab, il n'y a rien du tout derrière ça. Donc voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Cependant, voilà, je vous donne le gars qui en possède en ce moment, enfin je sais pas s'il en accorde d'ailleurs, mais c'est de là que c'est arrivé. Il y a maintenant, je sais pas, 3 semaines environ, je pense. Environ, ouais, plus ou moins, bref. Pourquoi je le précise, qu'il n'y a pas d'intérêt derrière pour moi, etc. Parce qu'il y a des gens qui me salissent, bien sûr. C'est normal, quand on s'expose sur internet, tôt ou tard, ça crée des jaloux, ça crée des envieux. Et malheureusement, je suis obligé d'amener des précisions pour ne pas qu'on puisse dire derrière que c'est du profit, que je suis un vendeur, que j'en sais rien, bref, que je cherche à profiter en soi. Donc voilà, je ne gagne rien du tout, qu'on soit clair, juste j'espère que ça vous fera kiffer si vraiment vous en voulez. Sachez que ça coûte un petit billet quand même, donc voilà. Franchement, j'étais plus pour repartir sur Camponotus bellus, parce que pour moi j'avais fait le tour, mais la sous-espèce elle est quand même vachement cool, hein. Ça change en fait, ça change vraiment. Certes les majors et la reine ça reste similaire, mais toutes ces ouvrières là sont vraiment super sympas. D'ailleurs ici vous le voyez, on voit un petit point rouge, on se dirait attention, un carien suceur rouge, etc. Non en fait, j'ai regardé la macro, c'est intérieur à son gastre, ce n'est pas extérieur, donc c'est pas un acarien ou quoi que ce soit. Elle a certainement ingéré quelque chose qui a amené cette rougeur, je ne sais pas quoi, sachant que moi j'ai rien donné, je pense qu'il aurait pu amener cette coloration, mais bon, ça resterait un mystère. Hein. Mais c'est plutôt cool. Alors bien sûr, on verra comment ça évoluera, hein, je ne sais pas vous dire. Pour l'instant, ça semble stable, il y a un peu de couvain, ça évolue correctement. Elles ont l'air en forme, franchement, j'ai pas à me plaindre. Donc voilà, affaire à suivre, comme j'aime dire sur la chaîne. Donc, pour les sorties prochaines, je vais vous montrer l'évolution des Camponotus Ali, parce que ça évolue bien dans le nid en dimension. Je vais faire un unboxing de la boutique HansHQ, il y a des nouveautés que je vais vous présenter. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter bientôt? J'ai 2-3 trucs encore. Hein. J'ai une fourmi aussi qui nous vient d'Australie, une Polyrachis. Ça va être plutôt cool aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore 2-3 trucs à vous montrer. Il y a bien sûr la vidéo sur le Taurus, etc. que je mettrai dans la série d'aide en général, pour l'élevage, etc. Donc je vais refaire la série correctement là-dessus. Ça arrivera peut-être plus tard parce que je vais essayer de faire un truc quali et ça prend vraiment du temps. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Je ne sais plus.
Franchement, j'ai quelques espèces sympas où il faut vous montrer les suivis, etc. Il y a de belles évolutions un peu partout, faut juste que je prenne le temps de les filmer. J'ai aussi des déménagements à faire, des espèces où ça va tellement vite, notamment Camponotus vestitus, que je vous avais montré à 2 reprises, je pense. Ça évolue à une vitesse complètement dingue. Je vous jure, j'hallucine. C'est vraiment, c'est aussi rapide que Maculatus, voire plus rapide dans les débuts. C'est une dinguerie, franchement, je suis impressionné de la vitesse. Bref, de toute façon, pour ceux qui suivent la chaîne, vous allez voir, hein, vous allez être notifié. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à prendre les notifications, comme ça vous recevez directement quand il y a une sortie de vidéo. Récemment, sur 3-4 vidéos, vous n'avez pas reçu les notifications. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais voilà, comme ça au moins vous serez avertis. Et j'ai également Instagram, vous le savez, il y a également un Discord où on a pas mal d'échanges, de partages, bref, c'est assez cool. Et sur ce, je vous dis à bientôt parce que nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, je vous souhaite à tous un bon week-end. Prenez soin de vous et de vos familles. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.